20h50 à Kinshasa, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue sur Innov Télévision, bienvenue dans Samedi Sport. Nous sommes très contents de vous savoir très nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre notre saga de ce soir, l'émission Samedi Sport. Deux sujets pour ce soir, des sujets très intéressants pour vous. D'abord, la situation d'arbitrage au niveau de la Ligue nationale de football. Vous savez très bien comment ça se passe là-bas. Vous avez vu la réaction de l'entraîneur des Aigles du Congo à Goma après avoir perdu un match. Selon lui, l'arbitrage n'était pas à la hauteur. Également, pour plusieurs matchs de l'AS Vita Club, on va entrer en profondeur de ces sujets ce soir avec nos deux invités. Nous allons également parler des Aigles du Congo, bien sûr, ces clubs qui nous rappellent un autre grand club, la formation de Shark 11 FCS, les Aigles du Congo. Et maintenant, la réincarnation de la formation de Shark 11. On va débattre ce soir avec nos deux invités. Ce soir, Déo, bonsoir. Bonsoir Joyce, bonsoir à tous vos téléspectateurs. Ça va être vraiment un péché si je ne commençais pas par présenter mes excuses à vous et à vos téléspectateurs parce que plusieurs fois j'ai été invité. Malheureusement, nous sommes appelés aussi à assumer d'autres responsabilités là où nous sommes. Mais depuis un temps, j'ai pris l'engagement d'être suffisamment présent dans vos plateaux. Actif. Très actif. Alors merci pour cette invitation. Je salue aussi mon ami à côté, lui avec qui aussi nous avons de très bonnes relations. Je pense que nous allons vraiment être à la hauteur de ces deux thématiques qui vont être débattues. L'ami à côté, c'est Grace Diakoubama, qui dans son coutume est toujours là sur ces plateaux. Bonsoir Grace. Bonsoir Joyce et bonsoir à Déo, bonsoir aux téléspectateurs. C'est un réel plaisir de se retrouver encore sur ce beau cadre pour parler sport, comme on a l'habitude de le faire. Et aujourd'hui, on espère bien que les gens qui nous suivent également vont apprécier la qualité de nos analyses avec mon co-débatteur. Merci Grace Diakoubama, sans oublier qu'à la fin, vous passerez au test. C'est ce qui me fait peur. C'est ce qui me fait peur. Moi, j'avoue. On est là pour ça. J'ai vraiment peur de ces tests. Merci beaucoup. On va commencer notre émission ce soir avec notre premier sujet qui est l'arbitrage au niveau de la Ligue nationale de football. On vous laisse sur cet état des lieux qui résume le sujet de la soirée et on se retrouve tout juste après. Si les rencontres sont à niveau dans cette phase de play-off de la Ligue nationale de football, le niveau d'arbitrage, lui, entrave le bon déroulement de cette dernière. Pour une phase aussi décisive pour les places en Afrique, plusieurs rencontres sont entachées des bourdes visibles des hommes en noir. En passant par la faute imaginaire sur Ikangalombo, du ras-le-bol du coach Luc Eimel et de la main des Bungan Simbi, ces décisions controversées crachent sur ce championnat qui se bat à blanchir son image, salie depuis. Que faire pour arrêter cette hémorragie? Est-ce des sanctions ou la hausse des primes des arbitres? Il faut agir car l'urgence s'impose. Voilà, c'était là l'élément sur le premier sujet de la soirée, l'arbitrage au niveau de la Ligue nationale de football. Grace Diakoubama, ça s'amplifie juste avant les playoffs puisque la rencontre Vita Imana, la dernière rencontre du pool B, n'a pas connu une fin normale parce que le supporter et les joueurs du Daring Club Moté Mpembe ont estimé que l'AS Vita Club avait reçu un penalty qui n'était pas du tout valable, discutable comme on l'a dit dans le jargon sportif. Mais tout au début des playoffs, le premier match à Kinshasa, Vita Club, Aigle du Congo, penalty d'Ikangalombo, déjà contestable, et s'en est suivi une condamnation de l'arbitre, si on peut le dire comme ça, qui est suspendu pour 12 mois. Et voilà, on va dire, il y a autre match qui connaissent également cette même situation. On va dire que cette phase de play-off est déjà entaché dès les débuts des problèmes d'arbitrage. Tout à fait, c'est déjà entaché. Si vous regardez la qualité de l'arbitrage dans les différents stades du pays, vous allez remarquer que ça ne colle pas à la hauteur aussi du niveau plutôt de la compétition qui est le play-off. C'est une phase où on l'avait dit avec des équipes qui sont vraiment engagées pour nous offrir du beau spectacle en laissant petit à petit. Certes, l'appétit vient quand même en mangeant, mais ce qui gâche aussi la fête, c'est l'arbitrage. On voit déjà comment ça se passe au niveau de l'arbitrage et c'est déjà un problème qu'a commencé depuis 2 années ici en République démocratique du Congo. S'il y a un grand match, il y a toujours un arbitre qui va gâcher la fête. Et aujourd'hui, la Linafoot, là encore, remarquez que c'est aussi les hommes en noir qui sont à la base des troubles, de certains troubles
dans nos différents stades et voilà, on a commencé à frapper. Ça, c'est une très bonne chose. Mais moi, je pense que on a pas mal parlé de l'arbitrage ici. On a parlé de la corruption, on a parlé de tout sauf rien. Mais est-ce que on va se limiter qu'au niveau de suspension des arbitres? Si peut-être il y a eu corruption. Il faudrait quoi, Grâce? Est-ce qu'il faudrait aussi la peine des morts pour les arbitres? Non, je viens. Je pense que lorsque vous gâchez la fête, et si ce n'est pas une faute et erreur, il y a quand même une nuance. Il peut y avoir une erreur d'arbitrage, on accepte. Mais lorsqu'il y a de fautes qui s'enchaînent au niveau de l'arbitrage, là, on doit frapper très fort. Aujourd'hui, c'est 12 mois pour l'arbitre Yannick Kabanga et son assistant numéro 1, Diasivi, mais c'est Diasivi. Voilà, 12 mois, ils vont rester à la maison. L'assistant a le code des 6 mois. 6 mois, voilà, 6 mois. C'est d'ailleurs lui qui a commencé, c'est lui qui a levé le drapelet. Moi, je pense qu'on devrait d'ailleurs le suspendre même 2 ans. C'est parce que c'est lui qui a appelé l'arbitre. Vous allez voir l'action. Non, il a influencé la décision de l'arbitre. Vous allez voir la situation quand Ikangalombo a percé la défense et après l'arbitre central a montré, il était hésitant, il a montré directement 5 mètres 50 et du coup c'est l'assistant numéro 1, mais c'est Diasivi qui lève son drapelet pour appeler l'arbitre et d'influencer sa décision. On l'a vu tous, c'était un penalty. Bon, on doit sauter cette étape-là. Moi, j'enlève aussi le nom des arbitres dans ce dossier, mais parlons peut-être de la corruption. Si c'était que une équipe ou soit, je sais pas, je n'arrive même pas à citer les noms des équipes ici, donne, par exemple, une grosse somme aux arbitres et on vous suspend pour 12 mois, 6 mois seulement, ça vous fait quoi? Rien du tout. Moi, je pense qu'on doit aller au-delà de ça, c'est-à-dire aller au-delà de suspension. On doit d'abord commencer par faire un bon casting des arbitres qui sont conscients, des arbitres qui viennent pour l'amour du football. D'abord, c'est ça le plus important. Aujourd'hui, nous avons un certain notre arbitre qui évolue sur la scène internationale, Jean-Jacques Ndala. Il y avait Olivier Safari, à un moment donné, ça boitille aujourd'hui un tout petit peu, mais c'est Jean-Jacques Ndala qui tient le coup. Est-ce qu'au niveau national, qu'est-ce qu'on peut dire de Jean-Jacques Ndala? Il a une très bonne réputation. Lorsqu'il est là, lorsqu'il prend le sifflet, aucun joueur peut se rapprocher de cet arbitre parce que ils n'ont même pas ces droits-là d'influencer. Il a le charisme des arbitres et c'est analyser les comportements de joueurs. Mais c'est ce que nous ne remarquons pas. Donc, il faudrait d'abord commencer par un bon casting des arbitres et après passer aussi du côté de la prime des arbitres. Aujourd'hui, beaucoup d'arbitres cèdent, je sais pas, aux différentes propositions des équipes parce que ils savent que après ces matchs, j'aurai $35. $35 pour un match de la Ligue Foot, alors qu'on vous propose chez Deo, je dis 100 000 balles, 10 000 balles. Est-ce qu'on arrive à ces chiffres-là? Non, mais, pour une équipe qui, non, mais moi. Est-ce qu'ils arrivent à ces chiffres-là? Nous sommes dans ce monde. Sinon, c'est après des maisons et des véhicules. Non, nous sommes dans ce monde, c'est pas aujourd'hui. On est jeune, certes, mais on a grandi dans ce milieu du football. On connaît. Une équipe ne peut rien gagner en termes de cagnotte dans une compétition, surtout en République démocratique du Congo, mais cette équipe-là est capable d'aller corrompre beaucoup d'argent à un arbitre. On prive même le joueur pour leur prime et autres. Donc, pour leur honneur, simple honneur, on peut aller corrompre un arbitre. Mais lorsque déjà, on vous propose beaucoup d'argent comme ça, vous allez céder à cette proposition et gâcher la fête. C'est ce que nous remarquons dans nos différents stades. Je sais que j'ai beaucoup à dire dans ce dossier. Oui, on est encore là, mais moi, j'aimerais pas qu'on parle seulement de l'arbitrage, mais moi, je veux qu'on soit au-delà de ces comportements des arbitres dans nos différents stades. On a eu à passer, vous avez bien énuméré cela au début de votre speech. On a eu à
parler de cette situation. On a eu même à intervenir pour le cas de Karine Ayom, qui est l'un des meilleurs arbitres de notre pays. Justement suspendu. Voilà. Voilà. On va passer la parole à monsieur Matumona pour parler un tout petit peu de ces sujets. Vita Club Les Aigles du Congo, Vita Club Lupopo, Vita Club Dauphin Noir, Les Aigles. Si on peut que parler de ces matchs-là, et le tout récent, c'est Roby Saint-Étienne à l'Epefkin. Les images circulent sur les nets. Comment est-ce que le joueur de l'équipe de Saint-Étienne poursuivent les arbitres pour aller faire un massage à tabac? Ça, ça fait mal. On peut pas balancer les images parce que il y a des scènes de violence. Mais qu'est-ce qu'il y a? Quels sont ces problèmes qui poussent les arbitres aujourd'hui à opter pour les antivaleurs? Je commence par là où vous avez fini, mon frère Joyce. Vous savez, pour les arbitres qui seront peut-être en train de nous suivre, la meilleure sécurité pour un arbitre sur terrain, c'est son sifflet. Lorsque l'arbitre arrive à bien officier un match, à prendre des décisions judicieuses, il va se mettre en sécurité lui-même et l'équateur arbitral. Mais dès lors que l'arbitre décide, comme l'a dit Grace Diakoubama, de gâcher la fête, c'est à partir de ce moment-là, son insécurité aussi commence. Les esprits dans les gradins vont se surchauffer et puis ça va se rabattre sur l'arbitre. C'est vrai, je vis de ces images sur les réseaux, j'ai été estomaqué de voir ça. Mais que voulez-vous? C'est vrai, ici, on peut condamner la violence sous toutes ses formes. Mais si l'homme en noir continue à se comporter très mal, des scènes pareilles va vraiment se poursuivre. Ça va se poursuivre, exactement. Parce qu'on parle, par exemple, de match de la Lina Foot. Moi, j'ai vu, l'arbitre, par exemple, l'assistant 1, qui venait d'ailleurs d'être sanctionné. Comment est-ce qu'il était persuadé que Jonathan Kangalombo était touché, par exemple? Il n'a cessé de bouger son drapelet pour persuader son titulaire, son central, à siffler penalty. Alors, quand vous regardez la distance qui séparait l'arbitre, l'assistant 1 de l'action et les centrales, vous sentez que les centrales pouvaient avoir la meilleure vue. C'était si proche. Ils pouvaient avoir la meilleure vue pour juger. C'est pourquoi il était pas hésitant. Évitant aussi la contradiction avec son assistant 1, il a obtempéré à la décision de son assistant 1 jusqu'à donner penalty. Moi, je pense que si on sanctionnait les centrales pour 12 mois, son assistant pouvait avoir les doubles. Au-delà même. Oui, au-delà. Parce que ce sont des comportements à décourager. Quand j'essayais de puiser dans mes recherches, dans certains pays, vous voyez, par exemple, par exemple, à l'Afrique du Sud, Monsieur Bennett, ce monsieur est deuxième personnalité dans une banque en Afrique du Sud. Donc, les corrompre, ce n'est pas une mince affaire. C'est déjà un cadre quelque part dans la société. Attendez avant de vous continuer. Vous voyez un cadre d'une banque en place ici prendre les sifflets et puis venir. Ils n'ont même pas. Justement, ici. Ils n'ont même pas de passion pour le football. Exactement. Le mot que je voulais utiliser. Quand vous demandez à Bennett, il vous dira que c'est la passion qui lui pousse à faire ça. Voyez-vous. Mais chez nous, dans notre pays, c'est parce qu'on a échoué dans la mathématique, en droit, on a échoué en économie, on va se rabattre au football pour tenter de se rattraper dans la vie. Or, malheureusement, lorsque vous arrivez, tout de suite, la pensée, elle est lucrative, c'est d'aller chercher l'argent, c'est d'aller se faire de l'argent, courir derrière les équipes, et l'arbitre est contacté à 48 heures avant la rencontre, et quand vous avez une telle, on a des rencontres, de moments de folie dans des matchs, et c'est l'arbitre maintenant qui s'invite pour tout détruire, pour tout gâcher. Donc moi je pense que nous devons d'un côté mieux traiter les arbitres, par exemple en revoyant à la hausse leur prime, mais de l'autre côté aussi, moi je pense que ça relève aussi de la dignité humaine et d'une certaine personnalité. Ce n'est pas parce que vous êtes très mal payé que vous allez vous livrer à ces actes. Tant mieux d'ailleurs de ne pas prendre les sifflets que d'accepter de prendre les sifflets. Moi, je suis d'ailleurs contre du fait d'affirmer que les arbitres ne sont pas bien payés. Parce que en une semaine, un arbitre peut aller jusqu'à 10 matchs. Hein. C'est au-delà de $200. Bon. Pour une semaine. Et si on le fait pendant 4 semaines. Ils sont en nombre de combien? Il faut d'abord commencer par là. S'il faut siffler, arbitrer le match des ententes, arbitrer le match de l'Epefkin, par exemple, et le match de la Lina Foot,
ça vous fait une bonne cagnotte à la fin. Je vous fais une anecdote, peut-être que ça va choquer les esprits. Allez-y. Nous sommes en 2022 au terrain GD de Lemba. Je suis un match de Pefkin, j'étais les noms des équipes. À la fin de la rencontre, tellement l'arbitre avait très mal officier les matchs. À la fin de la rencontre, je vois le cadre d'une des équipes approcher l'arbitre tellement qu'il était bourré de joie. Il demande à l'arbitre, et puis l'arbitre lui répond, comprendre nini, pourquoi? Voilà. Voyez-vous? Donc, vous comprenez qu'il y a toujours des scènes qui se passent autour des arbitres. Et aujourd'hui, nos arbitres sont au cœur du désordre, sont au centre de plusieurs événements qui se passent dans nos stades. Aujourd'hui, on condamne, par exemple, le comportement de certains supporters, de certains dirigeants dans les stades, qui se livrent directement dans les actes de vandalisme. Mais nous devons aussi, d'un côté, condamner les hommes en noir, sanctionner comme la dégrâce. À 6 mois ou 12 mois, oui, il va rester dans son coin et puis il va purger sa peine. Mais après, qu'est-ce qui va arriver après? On doit réfléchir maintenant au-delà pour voir comment même pour moi les mettre à côté clairement du football. Parce que le radier. Les radier, parce que n'oubliez pas, ils sont pas en train d'aider le football. Aujourd'hui, par exemple, je prends les clubs X. Vous lui donnez que des penalties, litigé de penalty à polémique, ce club va se retrouver aux interclubs de la CAF, pensant que le club est fort, arrivé là-bas, là, il trouve une autre réalité. Donc, on n'est pas en train d'aider notre football. Je pense que l'arbitre joue un rôle important. S'il n'aide pas nos équipes avec des décisions judicieuses, c'est vrai, d'un côté aussi, je peux à faible pourcentage le comprendre parce qu'ils ont que quelques secondes pour prendre la décision, mais restez concentrés dans votre match, restez concentrés. Ce n'est qu'au Congo où Joyce, l'arbitre, quand il accorde déjà un penalty, il commence à chercher à accorder le penalty à une autre équipe pour se rattraper. Racheter, ouais. Voilà. Pour créer l'équilibre. Lorsque vous avez des penalty, l'arbitre ne siffle pas parce qu'il vous a déjà donné les premiers. Donc c'est pas seulement au Congo, même à la CAN, on l'a vu. Le match RDC Guinée, c'était aussi le cas. Alors, parce que l'arbitre a donné un penalty. Lors de la CAN, l'arbitre Sénégal, Côte d'Ivoire a été sanctionné. C'était logique. C'était logique, mais le premier penalty n'était pas logique. Pas logique. Bon, voilà. À un moment donné, il y a des erreurs comme ça qui s'y passent, mais après, lorsque vous vous rattrapez, vous allez faire un très bon match. Oui, ce sont des êtres humains, ils peuvent aussi se tromper. On a vu en Espagne, le Real de Madrid, la chaleur, le Real de Madrid en dernière minute, en pleine action, l'arbitre a sifflé la fin du match et après il a écopé d'une suspension. Ce sont des êtres humains. Il y a des erreurs techniques comme ça, mais après il ne faudrait pas être à la base de certains troubles dans nos stades. Nous on n'est pas là pour encourager les troubles, mais il y a des gens aussi qui sont à la base de ces arbitres qui troubles. Ce sont des arbitres. Moi, j'avais essayé un peu de penser autrement par rapport aussi au choix des arbitres dans deux matchs. Par exemple, on sait tous, même un arbitre a son équipe favorite plutôt. Il y a la commission d'arbitrage. Vous savez que Deo supporte telle équipe, Joyce telle équipe. Donc, un match de 20 clubs, face à 2 simples, je peux pas mettre un arbitre du tout-puissant Mazembe parce que il peut essayer quand même d'équilibrer les choses en faveur de cette équipe de Lubumbashi parce que l'équipe de Lubumbashi est en pleine course avec le club de Kinshasa. Vous allez prendre quelqu'un qui n'est pas de ces 3 grands clubs là, mais après au-delà de tout ça, il y a aussi le professionnalisme qui doit primer. Aujourd'hui, nos arbitres, quand ils finissent leur match, est-ce qu'ils ont le temps d'aller même suivre ce match-là pour essayer d'analyser est-ce que j'avais fait un très bon boulot ou pas? Justement, pour enchérir ce que vous étiez en train de dire, regardez même dans nos matchs combien il y a des contradictions en termes de décision entre l'assistant et l'arbitre central. Il y a que des contradictions. Voilà. Il y a l'assistant qui accorde la touche à l'équipe X. L'arbitre central dit non, c'est l'équipe. C'est moi le patron. Voilà. Donc, ça se contredit tellement trop et ce genre de contradictions n'aident pas notre football et souvent à la base de actes de vandalisme dans le chef de nos supporters parce qu'ils se disent déjà voilà, entre eux sur le terrain ils se contredisent, voilà, et puis les supporters aussi vont en profiter. C'est très important. C'est très important d'en parler ce soir parce qu'on ne voudra pas que plus tard notre football soit entaché
déjà là, la racine. Ouais. Le problème se trouve au niveau de la racine. Non, mais on c'est- doit aussi proposer des solutions parce que lorsque vous Oui, dites que nous devons hausser la prime des arbitres, on a eu à parler de ça ici. c'est une C'est solution. important. Oui, mais cette Liga Foot, cette fédération qui doit revoir à la hausse la prime des arbitres, n'a pas de sponsors, n'a pas de moyens. On a vu l'équipe nationale aujourd'hui qui n'a pas de moyens pour organiser un stage. Où sortira cet argent pour hausser la prime des arbitres? Ou alors vous avez une autre solution? Je pense que déjà plutôt on fait un championnat avec 8 clubs. Au total, on peut pas avoir 100 arbitres, je pense pas. Il y a pas plus de 100 arbitres qui sont là au niveau de playoff. D'où la FECOFA et la Linafoot doivent travailler en collaboration pour essayer de sortir peu de moyens, mais qui seront quand même réguliers pour les arbitres. Pourquoi pas mettre en place la VAR? Quand déjà on nous parle d'une prime de $35 et qui n'est pas régulière, et vous pensez qu'on aura un arbitrage de qualité dans nos différents stades? C'est pas normal. Le frais d'arbitrage, on le reçoit juste après les matchs. Vous avez joué. Oui, mais et après, C'est c'est bien comme ça, mais lorsque vous jouez déjà le playoff, ça c'est en termes de niveau, ça monte d'un cran par rapport à la phase classique. Donc un arbitre qui fait très bien derrière son boulot au niveau de la phase classique et il monte au niveau de du playoff. Déjà lorsqu'il pense que je vais faire un très bon voilà, la phase classique, je le fais très bien et après je monte au niveau de playoff. Si vous augmentez les primes, playoff, vous aurez peut-être 100 balles et 35 balles pour la phase classique. Donc, ça va motiver les arbitres. Ça va leur motiver de bien se comporter. C'est toujours comme ça. Il y a aussi ceux qui décident pour que les arbitres puissent être désignés. S'ils ont leur penchant, ils peuvent aussi influencer les arbitres. C'est ça aussi le plus grand problème. Vous savez, comme je l'avais dit dès l'entame, c'est pas aujourd'hui que nous sommes dans ce monde de football. Une équipe, soit un club, si ces clubs-là veulent réellement sortir champion, grâce à l'arbitrage, ne va pas aller chercher des arbitres. Ne vous trompez pas. Cette équipe-là va aller directement à celui qui se charge de la commission d'arbitrage. Parce que lorsqu'il perçoit l'argent, il va essayer maintenant d'envoyer ses acolytes. Voilà, bâclés et tout. Il a déjà son mental, son moral et son esprit dans cette équipe-là. Quand il vient, il va faire ce match-là en faveur de cette équipe. On va essayer de remonter la pente lors de la saison 2014-2015, quand Renaissance était encore au niveau de l'EPFKIN. On voyait la formation d'Arc-en-Ciel faire de matchs au niveau de chaque club. Bien sûr. Oui, il y avait même des injonctions au niveau des arbitres. Mais quand même, l'Arc-en-Ciel avait une très belle équipe. Non, on parle aussi d'une très belle équipe, mais attention, il fallait aussi voir de matchs où Arc-en-Ciel jouait avec ses adversaires, où l'arbitre était en faveur de cette équipe-là. Moi, je pense que on doit retravailler tout ça. Même ceux-là qui sont à la charge de la commission d'arbitrage, ils doivent d'abord être bien rémunérés. Bon, comme nous sommes en RDC, il n'y a pas des entreprises ici, la FECOFA, ASBL, Linafoot, ASBL, qu'ils aient au moins de primes consistantes qui peuvent leur permettre de faire bien leur boulot. Mais lorsque vous prenez quelqu'un qui sort directement de la maison et il arrive là, et quand on lui propose de l'argent, je pense qu'il va céder. C'est ça aussi. Mais maintenant, pour nos arbitres, moi je pense qu'ils doivent être conscients de leur métier, parce que ces métiers-là peuvent les emmener très loin. Aujourd'hui, c'est messieurs Jean-Jacques Ndala, c'est quand même une réputation pour le pays. Il a sifflé le quart de finale de la CAN. Il est parmi les arbitres le mieux coté de la CAF actuellement. Et il ne voit pas ça. Et même l'arbitre Yannick Kabanga, comme moi je le voyais comme un certain Jean-Jacques Ndala, parce que déjà il montait en puissance. Il a fait la finale de jeu de la francophonie entre le Cameroun et je crois le Burkina Faso 2-1 au stade de Martyrs de la Pentecôte. Très bon match. Et après cela, il est allé même au niveau de la Ligue des Champions, Coupe de la Confédération. Il faisait très bien son boulot. Mais pourquoi tomber si bas
Et eux, surtout dans des matchs où il faudrait marquer de points. On a vu l'arbitre de la rencontre Dauphin Noir, Vert Club. Oui. 3-1, c'est Vert Club qui mène. Il y a une action tranchante. Et quand l'attaquant des Dauphins Noirs déclenche un tir et c'est Boungantimi qui se transforme en deuxième gardien, c'était lui. Je pense ils étaient à 2. C'était visible. Lui, très visible. Voilà pourquoi. Très visible. Justement, et Sarah dit juste la question pour Deo Matumona. Hein. Merci, grâce Diakouba d'avoir écouté. C'est grâce à beaucoup. Non, mais ça fait mal, beaucoup à dire. Ouais, ça fait très mal lorsqu'on parle d'arbitrage comme ça. Et on aimerait que ça cesse et qu'on ait aussi un arbitrage de qualité et que nos arbitres puissent aller sur la scène internationale. Est-ce que derrière, il n'y a pas une main noire des dirigeants de la Linafoot, de la FECOFA, de toutes ces entités? Parce que la RDC, le stade de Martyr a eu organisé un match où il y a eu intervention de la VAR, le stade de Mazembe. On peut également demander au stade Kibasa Maliba ou encore au stade Volcan de Goma, Joseph Kabila de Kindu, les 5 stades qui abritent les rencontres de play-off, de pouvoir mettre en place les dispositifs pour la VAR. Ça sera possible. Pourquoi pas faire intervenir la VAR et corriger ces genres de problèmes directement pour ne pas créer de frustration? Bon, moi je pense que ici l'idéal, ce n'est pas d'éradiquer, parce que la corruption dans le milieu du football, il y en aura toujours. Les erreurs des arbitres, il y en auront toujours. Mais ici l'idéal, nous voulons réduire les chances de voir les erreurs à répétition. Voyez-vous, demeurer dans l'erreur, ça devient diabolique. C'est vrai, Jean-Jacques Ndala que nous ascensons ici, il est arrivé à un moment où il a commis une erreur, il a officié un match entre le Raja et Al-Ali. On le propose un seul plan, il savait pas comment juger, il a accordé un penalty. Après, c'était un penalty polémique. Mais comme la CAF a fait confiance en son arbitre et que les arguments poussés par l'arbitre central étaient valables et que la VAR lui a proposé un seul plan, voilà, on a compris. Et depuis lors, ces erreurs ne se sont pas multipliées. On comprend que l'homme, naturellement, l'homme dans sa dimension humaine, il peut faire l'erreur, mais on ne peut pas avoir des erreurs à répétition. Vous avez ici parlé une main noire qui serait derrière les arbitres, une main noire des dirigeants. Oui, moi je confirme que plusieurs de nos dirigeants courent derrière les arbitres pour savoir qui va. Et après, vous êtes content des résultats. Et ce sont exactement des très bons amis. Hein. Vous êtes content des résultats après. Vous êtes fiers de votre équipe. Et à la fin du match, il appelle un président pour dire, après, ça allait au match, on a quitté au quoi, on est dans vous imaginez? Mais attends. La cause principale des contre-performances de plusieurs de nos clubs aux interclubs de la CAF, c'est aussi les arbitres. C'est aussi, les arbitres, ils sont pour beaucoup dans ce qui se passe. Ils sont pour beaucoup. Regardez un arbitre qui arrive, lui, il arrive simplement avec une mission de toucher les mentales. Parce que c'est quand il touche les mentales, l'autre équipe va prendre les dessus sur les mentales. Donc, moi, je pense que, pour réduire les possibilités, des chances de voir des erreurs à répétition, il faut maintenant toucher la conscience des arbitres. Parce qu'un arbitre, aujourd'hui, vous pouvez les ramener à $200 par match. Il y aura toujours un dirigeant qui va amener 400 ou 1000. Ou 1000. Donc, il faut maintenant travailler les mentales des arbitres. Ou pourquoi pas changer justement le corps arbitral. Exactement. Recruter les jeunes étudiants qui ont une bonne moralité. Pourquoi pas? Parce que ici, c'est une question même au niveau de moralité. Exactement. Ici, c'est une question de moralité, cher Joyce. On peut beau crier, on peut beau rémunérer les arbitres $500 par match. Les jours d'après, il y aura des dirigeants qui vont aussi monter aux enchères pour payer les sommes colossales. Donc moi, je pense que il faut passer à autre chose. Les arbitres, faut les mettre face à leurs responsabilités. C'est pas pour rien que même les joueurs les appellent monsieur l'arbitre. Vous avez une certaine dignité et un certain respect. Alors faites-vous aussi respecter sur le terrain. Je n'ai jamais vu un arbitre qui sur le terrain, par moment, il se comporte je vais dire ici un militant, un arbitre qui lui-même veut se faire une star sur le terrain, lui-même veut se faire connaître. Non, je pense qu'un arbitre doit prendre des décisions judicieuses, des décisions qui vont amener les deux équipes à encore travailler et non à les décourager. Parce que quand vous faites ça, il y a encore des jeunes qui vous suivent à la maison, qui nourrissent cette passion qui est le football, et ils se découragent. Du coup, ils se disent oh, voilà, je ne peux pas. Je connais même un confrère qui a quitté même la tribune de presse parce qu'il y avait tellement d'injustice, il n'a pas supporté, il est parti. Donc il faut arrêter, il faut que nos arbitres cessent, il faut que ça cesse, et pour que ça cesse, il faut que des très fortes décisions, au-delà des sanctions de 6 mois, 12 mois, il faut que de très fortes sanctions arrivent pour que les autres aussi
quand ils regardent de loin, ils vont se dire, voilà, nous, on ne peut pas Avant, gagner. quand le joueur touchait aux arbitres ou créait de Rapidement. troubles dans le stade, soit après la fin du match et tout, on voyait comment la FECOFA radiait même des athlètes. Ah, maintenant, là, Pourquoi la pas FECOFA- radier Les arbitres, des ils ne arbitres? sont pas Déjà, radiés. lorsqu'on sait que je vais commettre une grosse, je dirais, bêtise, passez-moi le terme, je serais carrément écarté de la corporation. Et je ne pense pas qu'on va encore répéter cela. Même comme Déo l'a dit, réduire aussi le taux des erreurs dans nos différents stades. La CAF l'a fait. On était au niveau de la CAN. Est-ce qu'on a vu Monsieur Gomez, Non, le non. Sud-Africain? Non, non. Est-ce qu'on a vu Giannis Sikazoué, Non, non, non. Papa Gassama? Ils non. n'étaient pas là. Parce que la CAF a compris, même Selmi Sadok, celui qui a arbitré Mauritanie RDC. Mauritanie, non, lui, déjà, il depuis n'était pas longtemps. aussi là. Voilà, parce que la CAF a compris. Derrière ces gens, il y a des Surtout hommes Selmi Sadok. qui leur Lui, proposent, qui leur fort. proposent quelque chose. Et ensuite, Giannis Sikazoué qui a arrêté la rencontre à Avant la fin. 87e minute. 87e minute, on n'a pas compris. Donc voilà. Il y a des bourdes. On les a découragés totalement. On vous écarte de grandes compétitions. Comme ça, vous allez apprendre à vous respecter Voilà. comme de vrais hommes. Et ici, lorsque on suspend un arbitre pour 12 mois, il part. Et après, quand la suspension va prendre fin, il va encore revenir directement au niveau supérieur. Alors qu'il doit directement, pour moi, il doit aller Relégué. reléguer même au cercle des jeunes. Pourquoi Exactement. pas le voir Exactement. siffler au terrain 13e rue Oui. Saint-Dominique, Oui. un match Oui. Ça, de c'est très, très cadet, méchant. Ah, junior. là, maintenant, ça, c'est il aura, très méchant. Oui, il aura non, pris c'est une pas décision méchant. entre aller. C'est pas méchant, mais il était là. Il a commis des erreurs, de fautes graves, gravissimes. Et après, lorsqu'on vous suspend, quand vous allez faire votre retour, il faut d'abord commencer étape par étape. Là où vous avez commencé, Oui. c'est là où vous allez encore reprendre le boulot. Je suis allé faire le reportage avec l'arbitre Karine Ayom. On s'est fixé rendez-vous au stade des Martyrs le matin. Les jours du reportage, je suis arrivé là. J'ai vu les arbitres qui s'entraînaient. Ok. Mais c'était un total désordre. Oh là là. Un désordre total, parce qu'il y avait un groupe d'arbitres qui s'entraînaient de l'autre côté, les autres ici qui faisaient semblant de s'entraîner avec leurs encadreurs qui avaient toujours tendance à s'y rapprocher des arbitres dames, tout et tout. Et puis une arbitre, si je peux le dire comme ça, m'a approché, il a commencé à me raconter des histoires pour à la fin me demander un petit rien. Oh là là. Ça fait mal. Ça fait mal. Je l'ai dit pas pour rabaisser les arbitres, mais pour dire que ces métiers-là, c'est un métier noble. C'est comme notre métier des journalistes. Exactement. Si aujourd'hui les journalistes ne sont plus respectés, c'est parce qu'il y a eu un groupe de journalistes Exactement. qui ont vendu en mal l'image de notre métier. Et nous avons aussi la responsabilité de redorer. Et tout à l'heure, en l'image de 10 ces secondes, métiers. Joyce, tout à l'heure, à Nanf, d'ailleurs, on le disait que nous, journalistes aussi, nous devons nous faire respecter. Et si on n'a pas cette mission aussi, parce qu'un groupe de journalistes aurait terni notre image, nous avons cette obligation-là, même si on sera à 3, à 4, de garder encore une certaine valeur Exactement. et une certaine dignité humaine. Merci beaucoup, messieurs Deo Matumona. Merci, Grace Diakoubama. On va évoluer avec notre émission. Dès ce soir, on va prendre le deuxième sujet de la soirée, les Aigles du Congo, la réincarnation de la formation de Shark 11. Est-ce que, après 5 ou 10 ans, on ne reverra plus cette formation qui nous fait rêver aujourd'hui avec à sa tête Vidier Chimanga, ancien président de la formation du Daring Club Motema Pembe. On suit cet élément qui résume le deuxième sujet, le deuxième et dernier sujet de la soirée. On se retrouve juste après pour entrer dans le vif du sujet. Comme le football club Shark 11 qui a fait sensation à l'Epefkin les années d'antan, le football club Les Aigles du Congo nous bluffe depuis un temps. Créé il y a à peine 7 mois sous l'égide du président Vili Chimanga, cette équipe multiplie des belles actions depuis son existence. Entre qualification en play-off pour sa première année en Lina Foot, projet de création d'un centre de formation, une équipe de communication à niveau et des cadeaux de voitures aux entraîneurs, les signaux sont bons jusque-là, même si 2 questions s'imposent. Ces initiatives tiendront-elles longtemps? Ne vivrons-nous pas une régression d'aura comme ce fut le cas avec Shark 11? Le temps nous le dira. Voilà, cette équipe nous fait rêver. En tout cas, nous passons nos salutations à son manager général, Monsieur Junior Kiakou,
qui fut le porte-voix de la Ligue nationale de football, dont nous venons de parler d'arbitrage, qui est aujourd'hui manager général de cette formation, également des confrères qui travaillent avec Monsieur Vidier Chimanga pour donner une image dorée du football congolais à travers cette formation, les Aigles du Congo. On sent une très bonne communication, on sent une très bonne organisation. D'ailleurs, le siège, comment on peut dire, là où l'équipe siège avant le match, le siège, le lieu d'internet, on dit la permanence, le siège, permanence, voilà. C'est la permanence des Aigles du Congo, c'est l'ancienne permanence du dernier club. Oh là là. C'est où, à l'hôtel Vénus ou à GB. Voilà, c'était juste pour épingler. Mais on va dire que cette équipe des Aigles du Congo aujourd'hui nous fait rêver. Ouais, c'est logique, hein. Les Aigles du Congo aujourd'hui donnent vraiment le goût de suivre le football. Lorsque vous regardez cette équipe-là de loin, moi, depuis que cette formation a été créée, j'ai quand même essayé de faire quelques tours au stade Tata Raphaël au niveau de la phase classique pour suivre. Je voyais l'organisation d'abord au sein de cette équipe-là, et quand on voit même le joueur sur l'RDG, on sent une certaine maturité. C'est comme s'il y a la bourgeoisie qui règne au sein du comité. Ça s'est fait voir aussi sur l'RDG. Ne parlons même pas des défaites, victoires ou autres, mais la façon de se comporter de joueurs, on sent qu'il y a quelque chose, et nous, on aimerait avoir des équipes comme ça, comme des Aigles, qui a de vision d'aller très loin. Déjà, lorsque on organise une conférence de presse avant le play-off et que le président dit « Moi, je dois jouer la finale de la Ligue des Champions d'ici 2030. Là, on sent vraiment qu'il y a l'envie. C'était pas le président, c'était le manager général. Le manager, voilà. Le manager, le président. Il a juste exposé l'ambition du club. Voilà, exposé les ambitions du club. Donc, c'est le comité des Aigles en général qu'il a quand même communiqué. Donc, on sent vraiment que c'est vraiment une équipe de jeunes, mais qui veut aller loin, qui veut titiller le grand. C'est comme ça que le football de la RDC va changer, avec des gens qui ont ces genres d'ambition. Mais le problème, c'est aussi, est-ce que cette équipe-là va arriver au bout? C'est ça le problème. Aujourd'hui, on sent de moyens parce qu'il y a de résultats. Mais attention, chaque club, à l'époque, il y avait de résultats, il y avait le moyen, mais après, lorsque ça marchait pas très bien, lorsqu'il y a eu un problème de régime, là, il y a eu un problème de régime, même avant qu'il y ait ce problème-là de régime, on avait déjà senti que du côté des Sharks, ça n'allait pas comme c'était le cas vers les années 2009, 2010, ça ne marchait pas. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, avec les Aigles du Congo, Vidier Chimanga, on sent vraiment il y a des efforts consentis dans cette équipe-là, et il y a une certaine communication, même que le grand club des Kinshasa ne le font pas, mais on le voit au sein de cette équipe-là des Aigles du Congo. Même le TP Mazembe ne communique pas comme les Aigles du Congo. C'est vraiment trop raffiné. Non, c'est beau à voir. Ça attire les gens vers. Voilà, on aimerait que ça continue. Oui, Vidier Chimanga, c'est quelqu'un qui a dirigé les DSMP pendant un temps, où on a vu, même il y avait de réclamations en termes de salaire, les joueurs étaient impayés, même l'ancien entraîneur Isaac Ngata, aujourd'hui sélectionneur de Diable Rouge du Congo-Brazza, il était impayé. Il a laissé beaucoup de problèmes au sein du DSMP. Là où le DSMP est arrivé aujourd'hui, c'est parce que Vidier Chimanga aussi était là. Il a laissé pas mal de problèmes. Il a trouvé de problèmes, et il a laissé aussi pas mal de problèmes, et ça a encore rattrapé les DSMP. On a vu le DSMP se faire refuser de jouer la Coupe de la Confédération. Mais partons d'abord dans cette équipe des Aigles. Très rapidement, c'est d'abord son équipe à lui. C'est lui-même qu'il a créé. Il a la vision de cette équipe-là. Mais moi, j'aimerais, comme il a nommé un manager général, il y a encore il y a un comité, il faut maintenant essayer de pérenniser ce projet-là. Aujourd'hui, Vidier Chimanga peut ou ne pas être là, mais on aimerait bien que la formation des Aigles du Congo soit quand même un patrimoine pour notre pays, parce que sous d'autres cieux, on l'a toujours vu comme ça. Il y avait quelqu'un qui a commencé, et après, les autres ont suivi ces chemins-là. Aujourd'hui, on a des Olympiques de Marseille, on a Paris Saint-Germain. Il y avait toujours des gens comme ça derrière, et ils vous montrent cette vision, et vous allez partir sur les bonnes bases. Oui, moi, tout ce que ça se fait au niveau des Aigles du Congo, en tout cas, je félicite cette formation, et
moi, personnellement, j'aimerais voir des équipes comme ça, même jouer les interclubs de la CAF. On aimerait voir 2-3 aigles du Congo, hein, ça va faire du bien. J'ai retenu un mot de Gracia Koubama. Pérenniser, en tout cas cet élan au sein des aigles du Congo. Et on a vu que Vidier Chimanga s'est inscrit sur cet ordre-là. On a vu les vidéos circuler, une vidéo, pas des vidéos, une vidéo circuler sur la toile, où on a vu le président mettre en valeur ses projets de centre de formation, un terrain d'entraînement qui sera disponible pour le club dans très peu de temps. Ouais, en tout cas, à Kinshasa, s'il y a des clubs qui ont leur terrain de formation, d'entraînement, on va peut-être citer Vieux Club avec son centre Kimbondo, centre de formation Bellor. Il n'y a pas trop, on va pas citer ça. Ou Djana aussi qui en avait aujourd'hui, qui est dépouillé. Et bien sûr, même, on va pas citer 5 clubs. En moins d'une année, les Aigles du Congo a son espace pour avoir son terrain d'entraînement, son centre de formation et mettre en place un projet qui va rendre sa vision pérenne. Cher Joyce, je suis bien d'accord avec Grace lorsqu'il parle faut pérenniser, mais il faut aller au-delà. Pas seulement pérenniser, mais faire asseoir une institution, c'est-à-dire les Aigles du Congo, institution, à même de mieux fonctionner, même quand Chimanga ne sera pas là. Ouais. Vous voyez par exemple le tout-puissant Mazembe 2015. Le président en exil, mais ça gagnait des titres dans les continents. Ça gardait une certaine stabilité. C'est ce que l'on veut. Très souvent, nous avons des hommes forts plutôt que des institutions fortes. C'est ce qui détruit nos clubs, c'est ce qui gangrène nos clubs. Parce qu'aujourd'hui, l'homme fort, parce qu'on parle de la réincarnation de chaque club, parce que l'homme fort a arrêté avec ça, et puis les Sharks, voilà, on n'en parle plus. Dans les jours à venir, si Chimanga, parce que c'est son club à lui, c'est lui qui dicte sa loi, c'est lui qui fait ce qu'il veut. S'il s'est dit, voilà, j'arrête avec le football, je vais revendre encore ce club. Voyez-vous. Donc, il faut que nos clubs arrivent au-delà de l'aspect communication et de l'aspect communicationnel qu'a évoqué Gracia Koubama, au-delà de toutes les belles choses que nous sommes en train de voir au sein de ce club. Il faut maintenant aller au-delà. Comment faire asseoir cette équipe comme une véritable institution? Parce que là, déjà, le projet du centre, ça sent déjà bon. C'est-à-dire, on va encadrer les jeunes. Et puis, ces jeunes, dans l'avenir, vont faire asseoir le club. On va s'élancer. Déjà, le football, c'est un business. On va s'élancer dans les transferts des joueurs qu'on aura à former, tout. Là, c'est une bonne chose. Mais je veux que nos clubs arrivent à même de se rassurer, même quand le tuteur n'est pas là. Malheureusement, aujourd'hui, comme je l'ai dit, parce que les hommes forts, lorsqu'il va bloquer ses poches pour ne plus donner, et puis le club cesse aussi de survivre. Et là, c'est un danger pour notre football. C'est vrai, bravo, on salue le travail qui est abattu par ces clubs. Le club est venu quand même bousculer la hiérarchie. Là, il faut le reconnaître. Et aujourd'hui, même si ces clubs ne remportaient pas cette édition de la Ligue nationale de football, mais ça reste quand même un club qui embête beaucoup de grands. Exactement. Aussi c'est ce qu'on souhaitait pour l'UFC Renaissance du Congo. Malheureusement, à Renaissance du Congo, ils avaient tout pour être grands. Tout pour réussir. Il ne manquait plus que les ambitions de Chimanga. Oui, la vision. Un peu comme Dadarine, hein, où le président arrive, il ne dit pas, aujourd'hui, regardez les sorts qu'on a réservés à Henri Legarda. On a réservé à Hassan Abdallah. Les sorts qu'on a réservés à Gentini Ngobila, qu'on a réservé même à Chimanga aussi, à tous les autres présidents. Donc, et c'est le même sort aujourd'hui qui tente être réservé aussi à Paul Kassembele. Donc vous sentez qu'il y a une gangrène, les germes qui détruisent nos clubs, se trouvent toujours dans nos clubs. Donc je pense que nous devons réfléchir autrement dans la gestion quotidienne de nos clubs. Oubliez les hommes forts. Là j'insiste, je martèle, oubliez les hommes forts dans le club. Créez plutôt des institutions fortes. Quand vous avez une institution forte, on sait qu'aujourd'hui par exemple les Aigles du Congo deviennent une institution forte. Chimanga peut ou ne pas être là, on sait que ça reste une institution et Koufaté, ça reste debout pour du bon. Et tous les supporters qui vont venir vers ces clubs, ça resterait aussi les supporters parce que on connaît comme ça, hein, dans plusieurs pays où on a les supporters de Werder de Brême, de Bayern de Munich, Dortmund, Fribourg. Voilà. Nous voulons cette émulation-là entre supporters aussi pour relever notre niveau du football. Merci beaucoup, monsieur Deo. Merci. Matumuna, merci, Gracia Koubama. On va entrer dans la partie de l'émission où vous aimez le plus. Mon cœur bat plus fort. Hein. Voilà.
Voilà, on va prendre cette partie de l'émission. Ça m'est Test Sport. Après cette transition, on se retrouve juste après. Voilà, nous sommes de retour sur ces plateaux. On va commencer avec messieurs Déo. Vous êtes prêts? Très prêt. Merci beaucoup. On va prendre la première question. Très bien. Si vous pensez, si vous avez la réponse, pendant que je serai en train de poser la question, vous pouvez m'arrêter pour répondre directement. D'accord. Sinon, jusqu'à ce que la question sera à sa fin, Ok. vous allez prendre 3 secondes de réflexion avant que ça puisse déclencher la fin. D'accord. Merci, messieurs. Je suis ancien joueur du tout solide Malekessa. J'ai quitté Kisangani en 2003 pour rejoindre l'AS Vita Club. Je suis meilleur buteur de la Ligue nationale de football en 2003 avec 14 buts et c'est grâce à moi que Vita a remporté son premier trophée national au XXIe siècle. J'ai été présélectionné avec l'équipe nationale en 2004, mais malheureusement, j'ai été... Oh Très bien. Très bien. Très bien. La question finissait. Malheureusement, j'ai été blessé à la cuisse et cela m'a conduit à une fin de carrière. C'est grâce au général-major Joseph Kabila que j'ai été transféré en Espagne pour recevoir les soins. Belingo Somotro. Merci. On passe à Grace Diakoubama. Grace, est-ce que vous êtes prêts? Ouais, on est là pour ça. C'est une courte question. C'est vraiment courte la question. Mais bon. Ça dépend de votre connaissance du sport en RDC. Je suis joueur du Daring Club Motema Pembe et héros d'un seul match. J'ai marqué 2 buts lors du derby Vita Imana en 2005 et j'ai remporté les dons d'une Mercedes 190 offerte par Weranson. Malheureusement, je n'ai pas accédé à ces dons car cela représentait un conflit d'intérêts pour les sponsors de notre club. Galis Mokese. Guy Chabomania. Guy Chabomania. Grâce Diakoubama. Déo, c'est très très bien préparé pour ça. On va passer chez Déo. Une nouvelle fois. Merci. On passe chez vous. Merci. Encore une courte question. Je suis ancien joueur de Saint-Luc, du CS Imana, de Silou. On reprend. Je suis ancien joueur de Saint-Luc et du CS Imana, Saint-Luc, Silou, TP Mazembe, APR de Rwanda et du Daring Club Motema Pembe. J'ai aidé les Daring Club Motema Pembe à remporter son 11e Coupe du Congo à Lubumbashi face à Ndoki Ndombe du Congo central, mais je n'ai pas pu jouer la Coupe de la Confédération pour 2 raisons. La première, puisque je suis retourné au Rwanda, et la deuxième, puisque quelques jours plus tard, j'ai rendu là. Qui suis-je? Ah, ok, Didier. Ah, c'est fait. Il avait des rastas comme ça. On va peut-être donner la réponse à la fin puisque les deux, vous n'avez pas de réponse. Aucune idée. On va passer chez Grace Diakoubama. C'était votre deuxième question. Hein? Oui, c'est ma deuxième. Là, il reste encore une question pour vous. Merci. Allez, Grace Diakoubama. On va prendre la deuxième question pour Grace Diakoubama. Je suis un dirigeant sportif, ancien membre influent de Saint-Éloi Lupopo. Je fus vice-gouverneur du Grand Katanga où j'ai eu à partager le pouvoir avec le président du TP Mazembe et mon éternel rival Moïse Katumbi. Je suis le 8e président de la Ligue nationale de football. J'ai pris les fonctions du président en 2011, remplaçant Charles Mputu, et j'ai quitté ses postes en 2012, remplacé par Simon Kayoyo. Très bien. Il y a Pchibal qui est décédé en 2022, c'était au mois de juillet. En 2022, nous rendons nos hommages à ces grands sportifs qui nous a quittés. Monsieur Déo Matumona. Ouais. Maintenant, je vais donner une composition. C'est forcément un match de la RDC. Ok. Après cette composition, vous allez me dire c'était quelle rencontre et le résultat du match. Ok. Je vais vous donner certains indices. Okay. Si vous avez aussi besoin d'indices, vous pouvez demander. D'accord. Le match s'est joué entre 2002 et 2008. Au classement, Kidiaba à la perche, Mwamba Moussassa, Camille Muzinga, Cyril Moubiala, Erita Ilunga, Franck Matingu, Olivier Nzazi, Kabamba Moussassa, Mutamba Kisombe, Mundaba Kisombe, Biscotte Mbala et Merlin Piana.
Le remplaçant, Jean-Paul Kalala, Marcel Mbayo et Alain Massoudi. Il n'y a pas d'autres indices. Si vous avez besoin d'indices, vous vous posez des questions. Bon, le match est joué ici. Non, pas à Kinshasa. Vous pouvez d'abord reprendre la question. C'est juste la composition. Kidiaba Nteba, Mwamba Moussassa, Camille Muzinga, Cyril Moubiala, Erita Ilunga, Franck Matingu, Olivier Nzazi, Kabamba Moussassa, Munda Bakisombe, Biscotte Mbala, Merlin Piana comme remplaçant, Jean-Paul Kalala, Marcel Mbayo Kibemba et Alain Massoudi. RDC Rwanda. Très bien. Comment je le fais avec ça? C'est grâce Zabouama qui gagne. Le score du match, c'était 1-0 en faveur de Zamavoubi. Je me rappelle, c'était encore. C'était lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2004, Tunisie 2004. Avec un joueur flamboyant du côté de la Tunisie, Santos. Hein? Voilà. Après la défaite contre la Tunisie en deuxième journée, qui Loa avait coupé d'un carton rouge, et on avait joué la troisième rencontre contre le Rwanda où on avait vu Kidiaba dans le Perche. Je me rappelle, la première journée, on a joué avec le gardien Tokala. Deuxième, Papi Lukata. Troisième, c'était Robert Kidiaba. C'était les trois gardiens. Très belle anecdote. Sélectionnés. Quel est l'indice qui vous a poussé à... Ouais, c'est Robert Kidiaba, puisque lui, parce que moi, j'ai cherché entre Mbala, ils étaient des titulaires dans ce match-là. Robert Kidiaba n'était pas titulaire depuis le début de la compétition. Et on a dit, aujourd'hui, on a quand même Kidiaba qui va nous sauver. Il nous a sauvés dans pas mal d'actions dans cette rencontre, mais après, il a fini par craquer. Et Biscotte Mbala qui n'a pas été flamboyant. Moi, j'étais en train de voir entre Robert Kidiaba et Cyril Moubiala. J'étais en train de voir. Et quand on parle aussi d'un certain Massoudi sur le banc de réserve, alors que c'était lui le seul buteur de la RDC lors de cette compétition. Exactement. Et là, ça m'a donné la Exactement. Mais c'est comme ça que nous allons de temps en temps commencer à vous faire revivre, en tout cas, cette passion avec les sports, bien sûr, à travers les questions. Ce n'est pas pour humilier les invités, c'est juste pour permettre à ce que nos invités puissent se remémorer, puissent puiser de temps en temps dans les archives du football pour vous sortir leurs connaissances sur le sport en République démocratique du Congo. Messieurs, nous sommes arrivés à la fin. Merci beaucoup. Merci Joyce. Merci. En tout cas, je pense que une invitation appelle toujours une autre. Je crois que je serai encore de nouveau invité et je vais répondre avec plaisir à votre invitation. Et nous sommes contents que vous puissiez quand même gagner une question sur toi. Pourtant, j'avais tellement peur, je ne pensais même pas gagner même à une seule Grâce question. également qui était content de gagner. Ah ouais, surtout parce que ça m'avait manqué. Apparemment, c'est j'ai égal entre moi et Grâce. Mais moi, la semaine dernière, j'avais pas de questions, mais j'ai quand même essayé. Voilà, ça va être de temps en temps comme ça pour les deux invités. Merci. Pour permettre à ce que tout le monde soit testé sur la connaissance du sport. On se retrouve la semaine prochaine. Vous pouvez nous envoyer vos questions, même vos indices pour tester les invités. On se va se retrouver le samedi prochain avec le même plaisir pour un tout nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.